Le métier d'éducateur comportementaliste canin, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Dog, l'éduquer, l'aimer. Et bonjour à tous et bonjour à vous les maîtres. Bienvenue sur la chaîne YouTube EducDog. Je suis Vincent Marchal, éducateur comportementaliste canin depuis plus de 7 ans et j'ai fondé le centre canin ici, EducDog à Montpellier. Aujourd'hui on va parler du métier d'éducateur canin. Pourquoi? Je vais être honnête, je vais être franc et je vais vous dire ce que je pense sur le métier ou du moins les formations. Aujourd'hui nous sommes près de 9000 éducateurs en France. Et malheureusement, le métier d'éducateur canin est un petit peu comme le métier de coach de vie. Il vous suffit de regarder 3 vidéos sur YouTube et ça y est, vous êtes éducateur. Pourquoi? Premièrement, par une chose, c'est qu'il y a des divers types de formations pour devenir éducateur canin. Premièrement, il y a des formations qui ne se font qu'à distance. C'est-à-dire que pour devenir éducateur canin, ces genres de centres de formation vont proposer uniquement à leurs élèves de leur envoyer des cours théoriques par correspondance. Ça veut dire que le mec, il se dit je veux devenir éducateur canin, je veux apprendre à éduquer un chien, je veux aider donc mes clients à éduquer leur chien et il va uniquement l'apprendre en recevant des livrets chez lui, environ sur quelques mois, peut-être plus 3 ou 6 mois ou 10 mois. Et au bout des 10 mois, il reçoit un papier pour lui dire bravo, vous avez réussi 5 ou 10 devoirs et ça y est, vous avez le droit d'éduquer les chiens. Donc ça, c'est une honte. Il existe ensuite des centres de formation qui vont former avec un abonnement mensuel d'une 50aine d'euros pour vous permettre de pratiquer ce métier. Et c'est une honte. Car n'oubliez pas une chose, c'est que c'est un métier qui ne s'apprend pas théoriquement, ça s'apprend bien sûr par la pratique. Deuxièmement, il y a d'autres types de centres de formation. Il y a des centres de formation où vous allez vous retrouver uniquement avec le formateur qui très souvent habite en pleine campagne et vous allez uniquement éduquer votre propre chien, voire le chien d'autres stagiaires qui viennent là pour apprendre et pendant plusieurs mois vous ne verrez que 10 chiens, très souvent des chiens déjà éduqués. Ça c'est le deuxième type de centre de formation. Troisième type de centre de formation, et là où c'est la magie qui opère, c'est les centres de formation où ils sont à l'école, en lycée agricole, pour avoir le BP éducateur canin, brevet d'éducateur canin. Attention, là on fait des études, c'est 1 à 2 ans. En lycée, donc dans des salles de cours, vous allez apprendre plein de choses, donc c'est très bien. Mais il faut savoir une chose, que les BP éducateurs canins ne veulent pas reconnaître nous nos diplômes en tant qu'éducateurs, où nous avons passé nos diplômes dans des écoles privées. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas leur BP. Sauf que eux, pour qu'ils valident leur BP, ils doivent venir chez nous, dans des centres canins, pour réaliser des stages, il me semble que c'est 60 heures, afin d'obtenir un diplôme. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes qui me disent « Oui, est-ce que le diplôme est national? Est-ce que c'est un BP? Est-ce que c'est reconnu ?» sont des gens qui vont avoir, en 1 an ou 2 ans, comprenez bien, 60 heures de pratique. 60 heures de pratique, ça veut dire 2 semaines. 2 semaines de pratique dans un centre de leur choix qui va être accepté, en sachant que la majorité des centres canins vont refuser ou vont leur faire pratiquer, ou du moins observer, puisque si c'est votre centre, vous n'allez pas faire pratiquer un inconnu qui vient en stage d'observation. Et au bout, ce mec se dit « Ouais, ça y est, je suis éducateur canin, j'ai les compétences et je peux éduquer les chiens. » Voilà aujourd'hui la problématique de notre métier au niveau des formations, puisque chacun va créer son centre de formation différent. Et par contre, il y a un dernier centre de formation que là, j'admire et je dis merci à vous. Il y a les centres de formation qui sont également centres canins avant tout. C'est-à-dire qu'avant d'être centre de formation, il était éducateur canin, il a obtenu ses diplômes, il a monté son centre. Son centre s'est suffisamment développé parce qu'il était bon, parce qu'il était compétent, parce que ses clients ont eu des résultats. Et alors, il s'est dit maintenant, j'ai suffisamment d'expérience avec les chiens comme avec mes clients pour devenir un centre de formation. Et pour tous ces centres de formation, il faut savoir que c'est très bien. Parce que pour moi, je reconnais que devenir éducateur canin, ça s'apprend pas, ça se vit. Ça se vit tous les jours avec des dizaines et des dizaines et des dizaines de chiens différents, mais également des dizaines et des dizaines de clients et d'humains à chaque fois. Pourquoi? Comprenez bien une chose, notre métier n'est pas d'éduquer les chiens, notre métier c'est de former les maîtres à éduquer leurs chiens. Donc si on voit que des chiens, c'est bien parce que ça nous fera une petite expérience, mais le plus important c'est de savoir gérer son client ou savoir gérer le maître, donc l'être humain. Donc un petit ras-le-bol,
puisque très souvent, on a beaucoup de nos clients qui viennent d'autres confrères, qui viennent d'autres éducateurs ou qui ont fait appel à d'autres éducateurs. Et aujourd'hui, eh bien, on a une pluie, comme aujourd'hui, une pluie d'éducateurs canins qui n'ont pas de compétences, qui vont mettre en avant leur beau diplôme national, leur beau BP, mais qui n'ont aucune expérience du tout. Ils ont simplement fait de la théorie. Ils ont peut-être pu éduquer leurs chiens, mais ils n'ont aucune expérience avec les chiens et avec les clients. Et je trouve ça une honte aujourd'hui que tout le monde peut devenir éducateur canin en passant un CCAD, en passant un diplôme en 2 jours, en regardant 3 vidéos et en faisant un stage d'une semaine. Alors que pour ma part, faut savoir que j'ai fait 2 écoles privées. La première d'éducateur canin pendant 6 mois. Et ensuite j'ai travaillé pour ce centre pendant plusieurs mois. Et ensuite, eh bien, j'ai fait une autre école privée pour devenir comportementaliste canin pendant 4 mois. Et j'ai ensuite travaillé également pour ce centre. Il faut savoir que ces 2 centres de formation étaient avant et en même temps des centres canins, c'est-à-dire que j'ai appris moi le métier avec des cas concrets, avec des chiens, avec des clients et tous les jours des problématiques différentes. Donc si tu veux devenir éducateur canin, il faut savoir que nous sommes, EducDog est un centre de formation, je ne fais surtout pas cette vidéo pour nous mettre en avant, mais simplement pour mettre en avant tous les centres de formation qui sont également des centres canins qui reçoivent des clients et des chiens, et c'est là où tu apprendras réellement la réalité du métier. Coup de gueule parce que la majorité des éducs aujourd'hui sont incompétents, n'ont pas d'expérience et malheureusement on va avoir beaucoup de parler, beaucoup de blabla, mais ils ne vont pas prouver leurs résultats par l'expérience. Dernièrement, il y a également la méthode qu'ils vont apprendre. Et leur méthode, c'est très souvent une méthode ultra positive basée que sur doudou, excusez-moi, en promenade également avec la meute. Il y a également aussi les éducateurs ultra positifs, qui ont qu'une seule méthode, la méthode friandise. C'est-à-dire qu'ils vont montrer les friandises au chien. Si le chien prend, tant mieux. Si le chien prend pas, là, ils vont vous dire ça marche pas, changez de chien. Ou ils vont surtout pas dire qu'ils n'ont pas les compétences pour. Et ensuite, ils vont pouvoir uniquement réussir que sur un chien docile, un chien facile, parce que s'ils ont affaire à un chien qui est un peu difficile, qui prend pas les friandises, malheureusement, ils n'y arriveront pas. Parce qu'ils n'ont qu'une seule méthode et ils n'ont pas plusieurs flèches à leur arc. Et ça, c'est vraiment malheureux. Et ça m'énerve de voir autant d'éducateurs qui vont dire des bêtises et qui n'ont pas les compétences et qui vont mettre ça sur la faute des clients. Et j'en ai marre. J'en ai marre, c'est mon coup de gueule dans cette vidéo, puisque métier d'éducateur comportementaliste canin, c'est un métier qui s'apprend sur de la compétence, qui s'apprend par de l'expérience, par de la pratique. Et surtout, vous devez avoir une méthode qui va s'adapter sur tous les chiens. Ça veut dire, premièrement, quel que soit leur problème d'éducation ou de comportement. Et là, je parle surtout pas de comportement, puisque c'est une horreur en termes de comportement au niveau des compétences. Et deuxièmement, également sur tous les maîtres. Ensuite, j'admire tous les éducateurs canins qui sont compétents, qui appliquent des méthodes douces, et il y en a plein qui sont compétents, qui sont très bien. Et je ne suis surtout pas là pour dire que je suis le meilleur, loin de là, mais il y a beaucoup d'éducateurs qui font un travail remarquable également, qui ont des très belles connaissances, qui ont des très belles expériences et qui font du bien à la race et à l'espèce canine, donc c'est vraiment superbe. Ensuite, il y a aussi les formations pour devenir moniteur de club. Il faut savoir qu'il y a un grand monde, une grande différence entre éducateur canin et moniteur de club. Il faut savoir que les moniteurs de club vont uniquement animer des cours collectifs, voire individuels, pour préparer des chiens à des concours, mais très souvent ils n'ont que comme expérience la préparation de chiens pour concours, mais c'est pas du tout la même expérience qu'il faut pour éduquer un chien de particulier, éduquer un chien d'une personne, d'un propriétaire de chien lambda qui veut des solutions. Donc voilà pour cette vidéo, ça faisait un moment que je voulais vous en parler, ça va faire du bruit mais je m'en fiche, puisque je suis là pour vous dire ce que je pense. Ça fait des années que je suis dans le chien, ça fait des années que je vois énormément de bêtises et qu'aujourd'hui il y a de plus en plus d'éducateurs. Tous les jours à Montpellier il y a encore des nouveaux, mais également tous les jours il y en a qui meurent parce qu'ils savent pas que derrière être éducateur canin, il faut également gérer ses clients. Et donc voilà, faites attention à l'éducateur que vous choisissez. Choisissez un éducateur qui a de réelles compétences, qui a été réellement formé dans un bon centre de formation, et pas juste quelqu'un qui va vous dire regardez, j'ai un beau diplôme, un beau brevet ou un beau diplôme national, mais qui n'a aucune expérience pratique derrière. Voilà, je vous souhaite à tous une merveilleuse journée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sous la pluie et dans la neige avec la meute. On est bien à Montpellier ici. N'hésitez pas à me donner votre avis concernant les éducateurs canins ou ce que j'ai pu dire. Bon ou mauvais, on est là pour discuter. Et n'hésite pas à me mettre une papate bleue pour cette vidéo enneigée. Deuxièmement, n'hésite pas à commenter comme je viens de te le dire. Et troisièmement, n'hésite pas à t'abonner si tu veux voir un petit peu plus de mes vidéos et suivre un peu plus mon aventure. Je te remercie. À plus tard.